Hello, bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Aujourd'hui, cette semaine, nous allons voir un nouvel épisode autour du sujet des habitudes. Nous allons voir qu'est-ce qu'une habitude, les bonnes, les mauvaises. Nous allons voir aussi comment intégrer de bonnes habitudes, comment les choisir aussi. Et bien évidemment, nous allons comprendre et décortiquer l'importance des habitudes dans notre quotidien. Commençons donc immédiatement en parlant d'une habitude. Qu'est-ce qu'une habitude ? Eh bien, une habitude, c'est quelque chose, c'est un comportement que nous allons répéter à de multiples reprises. Et à force de cela, ça va devenir notre caractère, notre manière de faire. Ces habitudes-là, c'est quelque chose d'assez difficile à intégrer directement, à prendre l'habitude. Justement, c'est assez difficile. Mais une fois que nous avons justement pris l'habitude, il en est relativement difficile de s'en défaire. C'est pour cela qu'il faut faire attention et on verra comment à bien choisir les bonnes habitudes. Car les habitudes se divisent généralement en deux catégories. Les bonnes et les mauvaises. Bon, je vous apprends rien là-dessus, mais il y a forcément des bonnes habitudes et il y a des mauvaises. Les bonnes habitudes, elles peuvent être elles-mêmes redivisées en deux autres catégories. Il y a celles qui vont vous être bénéfiques pour vous, pour votre corps, pour votre mental, pour votre productivité, etc. Ça va dépendre de votre but. Et de l'autre, il y a celles qui vont vous plaire, qui vont vous faire plaisir. Alors, bien évidemment, le 2, c'est d'avoir une habitude qui mêle les deux. À la fois, elles vous plaisent et à la fois, elles sont bonnes pour vous. Mais je pense que vous en avez même en tête, il y en a qui vont vous faire plaisir et qui ne vont pas forcément vous rendre mieux dans votre corps. Elles vont peut-être permettre de mieux cadrer votre vie, notamment, je ne sais pas, le fait de se laver, par exemple, tous les jours à une même heure. Ça va vous permettre de savoir qu'à cette heure-ci, vous devez vous laver, car ensuite vous devez aller manger, vous devez aller faire toutes ces choses-là. Mais en soi, le fait d'avoir cette habitude, c'est parce que ça vous fait plaisir, c'est une horaire qui est agréable pour vous, vous aimez bien prendre ce temps-là. Donc cette habitude-là, elle vous fait plaisir, mais elle n'est pas forcément nécessaire, entre guillemets, pour votre corps, pour votre mental. Et il y en a d'autres qui vont être bénéfiques pour votre corps, votre mental, etc., mais qui ne vont pas du tout vous plaire. Par exemple, les douches froides. C'est prouvé scientifiquement que ça fait du bien, c'est agréable sur du long terme pour notre corps, etc., pour notre mental. Mais je sais que c'est quelque chose, en tout cas pour ma part, qui est relativement difficile. Parce que j'en vois pas forcément l'utilité sur le court terme, sur le long terme, pas forcément non plus. Donc, tout cela va dépendre de ce que vous souhaitez, de vos buts, et ça va relever du personnel finalement. Par la suite, voyons les mauvaises habitudes. Bien évidemment, nous devons parler d'elles, même si c'est pas forcément le côté le plus agréable, mais c'est celles qui nous collent le plus à la peau. C'est celles qui résistent le plus quand on a envie de s'en défaire. Alors, les mauvaises habitudes aussi, on peut les séparer et les rediviser en deux autres catégories. Il y a celles qui sont un peu moins graves, par exemple des tics, des choses qui vont vous faire perdre votre temps sur un moment où, voilà, une habitude, vous voyez, qui va être... ça va être comme de la poussière qui va gêner un peu la fluidité de votre journée. Et en même temps, il y a des habitudes qui sont un peu plus graves, si on peut dire, mais qu'on peut aussi appeler addiction. Que ce soit les réseaux sociaux, l'alcool, etc., etc. Ça reste une habitude, mais comme vous le savez, ce type de problème et ce qu'on appelle addiction est très difficile à enlever. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer de voir, à travers cet épisode, comment on va pouvoir déjà reconnaître nos mauvaises habitudes, reconnaître nos bonnes habitudes, et savoir lesquelles choisir en fonction de nos buts, nos objectifs, et comment arriver à les mettre en place. Pour cela, je pense qu'il est d'abord nécessaire de voir toute l'importance et tout le pouvoir qu'une habitude a sur votre quotidien et sur votre vie. Je pense réellement, et j'en reste persuadé, et de nombreuses études le montrent, avoir des habitudes, notamment des bonnes habitudes, mais avoir tout simplement des habitudes va avoir énormément de conséquences sur votre vie, sur votre manière de faire, sur votre manière de penser, sur votre vision en fait. Et du coup, ça va automatiquement influencer votre vie et votre décision, et vos décisions, par exemple sur différents sujets. C'est aussi les habitudes
qui vont vous faire progresser, vous faire évoluer dans un domaine ou dans votre vie en général. En fait, avoir des habitudes, alors soit s'en créer, soit en changer aussi pour évoluer, c'est vraiment le meilleur moyen de glow up, comme on dit, et de se développer personnellement, qui est le but même de ce podcast. Cyril Guimard nous disait même, bousculer les habitudes, c'est encore le meilleur moyen de faire évoluer les choses. Donc on voit vraiment l'importance des habitudes dans notre vie et dans l'évolution des choses et l'évolution de notre vie et de ce que nous voulons en fait faire dans cette vie-là. Alors, je pense qu'actuellement, tout reste très abstrait, il est difficile pour vous d'imaginer toutes ces choses-là et l'importance d'une habitude, mais je vais essayer de clarifier la situation en vous apportant quelques exemples. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se lève relativement tard le matin, 10, 11, 12 heures voire plus. Bon, on va se calmer, on va rester sur 10-11 heures par exemple. Et bien, cette personne qui va prendre l'habitude, déjà elle aura pris cette habitude parce qu'elle se sera couchée tard. Et elle va continuer de se coucher tard. Donc elle va perdre en horaire de sommeil et le fait de les rattraper 8, 9, 10 heures ne va pas forcément arranger la chose. Cette personne-là donc va peut-être souffrir d'insomnie aussi de temps en temps, va avoir un sommeil moins réparateur. Beaucoup de médecins le disent, il faut absolument arriver à s'endormir avant minuit. C'est les horaires qui sont privilégiés pour que le cerveau se repose, se régénère, réfléchisse, etc. Et arrive à se calmer pour se préparer à la journée d'après. Eh bien, ce temps-là, il l'aura déjà perdu. Cette personne-là, si cette habitude est vraiment ancrée, eh bien, elle va mettre énormément de temps à se lever les matins. Et donc, le jour où elle aura un travail, où elle devra se lever pour une réunion, pour un rendez-vous, ou même pour des rendez-vous personnels, et bien tout de suite, ça va être beaucoup plus difficile, elle va être beaucoup plus fatiguée, elle va être un peu aigrie, ses réactions vont être particulières. Donc en fait, une habitude qui va être assez simple, ou finalement, peut-être dans notre jeunesse, ou à des moments où on n'a pas l'impression qu'elle nous impacte tant de ça, finalement, elles peuvent découler sur beaucoup plus de problèmes. Bien sûr, j'ai pris un exemple assez extrême, mais tous les petits détails, alors il ne faut pas non plus devenir psychopathe, mais regardez juste les choses qui vous font perdre du temps, juste le fait par exemple d'aller sur les réseaux et de se dire allez, je regarde un ou deux publications, allez, quelques stories, allez, un petit peu de réel, etc. Et finalement, on passe 30, 45, 1 heure dessus. Donc toutes ces habitudes-là qu'on prend, eh bien, faut juste faire attention et voir si elles nous gênent pas trop, si elles ne nous empêchent pas de réaliser certaines choses dans notre vie. Donc là, nous avons vu l'aspect assez négatif. Maintenant, voyons l'aspect positif. Eh bien, si vous allez prendre le réflexe de tous les jours, travailler 30 minutes, 1 heure sur un sujet qui vous passionne, peu importe ce que ça peut être, si vous comptez apprendre un nouvel instrument, eh ben, le fait de prendre cette habitude-là, vous arriverez à progresser à une vitesse, car vous allez le faire régulièrement, tous les jours par exemple. Si vous vous levez tôt, tous les matins, prenons l'inverse de l'exemple négatif. Eh bien, si vous vous levez tôt, vous allez déjà être plus en forme si vous vous êtes aussi couché tôt. Bien évidemment, ça va ensemble. Et vous allez pouvoir consacrer du temps à faire certaines choses. Vous allez pouvoir faire du sport, vous allez pouvoir lire. Pareil, l'habitude de lire va vous entraîner déjà à connaître de plus en plus de mots, à vous améliorer en orthographe, etc., etc. Donc je peux en citer plein d'exemples comme ça, que ce soit négatif ou positif, et toutes ces choses-là, toutes ces habitudes ont vraiment un poids sur notre quotidien et notre vie. Finalement, le fait d'avoir des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tout cela va nous imposer une forme de cadre, un endroit où justement nous allons agir. Et ce cadre-là va être plus ou moins grand, va avoir une forme plus ou moins voulue en fonction si on suit des bonnes ou des mauvaises habitudes. Et donc, il est vraiment important de bien les choisir aussi. Et je suis persuadé qu'une très bonne utilisation, voire juste même une bonne utilisation des habitudes, va pouvoir mener vers la réalisation de vos objectifs, vers le succès, etc., vers une productivité, quelque chose qui va vous correspondre en fait. Il faut que le cadre que vous allez vous imposer, car on s'en impose tous finalement. En fait, on a tous des habitudes, on doit tous en prendre des habitudes. Il faut juste bien les choisir. Choisir les bonnes au bon moment qui vont correspondre aux bons objectifs. Donc c'est tout ça que nous allons réfléchir
et que nous allons essayer de trouver et d'apporter une solution. Trouvons donc ensemble une solution pour choisir les bonnes habitudes, celles qui vont nous coller à la peau, qui vont nous correspondre. Et ensuite, lorsqu'on les a trouvées, il faut arriver à les insérer dans notre quotidien, dans notre vie, etc., dans notre routine. Donc, pour choisir d'abord des bonnes habitudes, je sais que j'ai mis beaucoup de temps pour ma part, car je me suis sûrement trop concentré sur les habitudes qu'on pouvait déjà trouver sur Internet, sur YouTube, etc. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, loin de là. C'est juste que, comme je l'ai dit auparavant, une habitude, c'est relativement personnel. Elle va correspondre à un besoin. Elle va permettre de régler un problème. Car oui, une habitude permet de régler un problème ou d'atteindre un objectif, quelque chose qu'on se fixe personnellement. Donc, certes, vous pouvez vous inspirer de certaines habitudes, de certaines choses, mais vous ne pouvez pas forcément copier-coller, sauf si vous avez les mêmes objectifs ou si justement vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais donc, tout d'abord, le conseil que je vous donnerai pour trouver les bonnes habitudes, c'est vraiment de se concentrer sur vos buts, sur vos objectifs. Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos habitudes? Et ensuite, là, vous allez adapter certaines choses. Si le but, par exemple, c'est d'être beaucoup plus cultivé, voilà, de connaître d'autant plus de choses, eh bien, vous allez sûrement vous mettre, passer 30 minutes à regarder les journaux, passer 30 minutes par jour à lire des livres ou des journaux, etc. Donc, toutes ces choses-là, en fait, vous allez comprendre le problème et après, vous allez apporter une habitude qui va permettre de le régler. Donc voilà, donc ça, c'est un travail qui va venir de vous-même. En plus du travail sur l'aspect positif des habitudes, il faut aussi faire un travail sur le côté négatif des habitudes. Quelles sont les habitudes qui vont être négatives et quel type d'habitudes vous allez pouvoir mettre en place pour lutter contre ces choses-là. Puisque souvent, les mauvaises habitudes vont vous ralentir dans l'accès à vos objectifs. Et donc, en enlever va vous permettre que ce soit plus fluide, et que le chemin soit beaucoup plus facile. Par exemple, notamment les réseaux sociaux, c'est le truc qui me vient à l'esprit parce que j'en suis concerné, je pense que beaucoup d'entre vous le sont aussi. C'est quelque chose où moi, par exemple, dans ma routine, je m'impose d'avoir maximum 3 heures d'écran sur mon téléphone et pas plus. Et j'essaie vraiment, quand j'allume mon téléphone, du coup, je calcule un peu le fait que de me concentrer sur les choses nécessaires. Si je dois faire une recherche, ça va être important, par exemple. Si je dois, envoyer un message important ou regarder un mail ou appeler quelqu'un, là, il y aura une utilité. Mais juste aller sur Instagram et scroller pour rien, justement, ça va me faire perdre du temps inutilement. Et pour supprimer une mauvaise habitude, je pense que le meilleur moyen est sûrement de se faire un peu violence à l'intérieur de notre esprit et de se dire finalement qu'on n'en a pas besoin ou à la rigueur, dans notre tête, il faut qu'on se dise « essayons ça 1, 2, 3 jours ». Vous essayez, vous vous dites « je peux tenir ». Et vous allez voir, finalement, ça va être plus difficile que prévu. Et avec le temps, vous allez vous rendre compte que c'est pas si nécessaire que ça. Et cette habitude va commencer à un peu plus partir. Et il faut extrêmement faire attention à ne pas retomber dedans. C'est pour ça qu'il faut mettre des habitudes en face pour lutter et pour résister à la reprise de ces mauvaises habitudes. Donc si je résume bien, les bonnes habitudes, vous allez vous concentrer sur vos buts et vos objectifs qui vont être vos problèmes à résoudre. Et pour apporter une solution, vous allez mettre en place en face de ces problèmes des habitudes concrètes, puissantes, pour ensuite atteindre plus facilement votre objectif. Et pour les mauvaises, vous allez d'abord les analyser, comprendre quelles sont vos mauvaises habitudes. On n'a pas tous les mêmes, pareil, c'est relativement personnel. Et lorsque vous l'avez vu, vous vous concentrez dessus, vous trouvez ce problème-là, et vous allez apporter une solution en apportant une habitude, ou même en complétant le temps que vous allez passer à faire cette mauvaise habitude, et vous allez vous débrouiller pour être occupé à faire autre chose lors de ce moment-là. Et au bout d'un moment, justement, ça va passer, et vous allez pouvoir supprimer cette mauvaise habitude et en installer une bonne par la suite, etc., etc. Alors, après avoir vu comment choisir les bonnes habitudes en respectant ses objectifs et ses buts, et en voyant aussi de l'autre côté comment supprimer ces mauvaises habitudes, nous devons voir maintenant comment insérer les bonnes habitudes dans notre vie, dans notre quotidien. Alors, il y a plusieurs solutions. La première est d'avoir un habit tracker, un suivi d'habitude. C'est plus simple. Ce suivi d'habitude,
il va être noté dessus tous les jours du mois. Ça fonctionne généralement par mois, en tout cas, je le fais par mois, après vous pouvez le faire par semaine ou par année, mais c'est peut-être un peu trop. En tout cas, par semaine ou par mois, c'est beaucoup plus efficace. Et vous allez y noter toutes les habitudes que vous devez réaliser dans une journée. Par exemple, lire, faire du sport, avoir moins de 3 heures d'écran, par exemple, par jour, etc. Et moi, par exemple, je l'ai en version papier. Je préfère parce que le soir, je prends un temps et je fais une croix rouge quand j'ai pas réussi cette habitude-là. Et je fais une croix verte, enfin, le signe de validation, là, un peu le V, et je le fais quand je l'ai réussi. Et donc, dans ma tête, je suis trop fier quand j'arrive à avoir une journée où c'est tout vert. Et en même temps, parfois, je me dis, ah ouais, là aussi, tu t'es mal géré avec ton temps parce que t'as pas pu lire, t'as pas pu faire ton sport, etc., etc. Donc, ça permet aussi de vraiment visualiser ces résultats. Et visualiser ces résultats va avoir une importance dans la réussite de ses objectifs par la suite. Parce que forcément, lorsqu'on voit du résultat, par exemple dans le sport, tout simplement, tout bêtement, quand vous voyez les résultats, forcément, ça vous donne envie de continuer et ça vous donne envie de poursuivre et d'aller encore plus loin. Donc, il est très important de pouvoir suivre ces résultats et de voir aussi votre évolution au cours du temps. Ça permet aussi de voir le pourcentage. Vous allez voir que certaines habitudes, en fait, elles vont facilement s'acclimater à vous et d'autres beaucoup moins. Donc, il va falloir plutôt arriver à gérer et à alterner entre des habitudes qui vont être beaucoup plus faciles pour vous, donc qui vont vous faire plaisir notamment, c'est celles qui vont le mieux marcher, et en même temps, certaines, vous allez devoir vous faire un peu violence, mais il va quand même falloir se les imposer si vous comptez par exemple atteindre un objectif relativement élevé. Il y a aussi une autre méthode qui marche relativement bien, c'est de le faire à plusieurs. Si vous avez des amis, des personnes dans votre famille qui comptent aussi appliquer des habitudes, si vous avez les mêmes ou si vous en avez des relativement proches, vous pouvez vous concentrer là-dessus. Parce qu'il y aura cette pression de le faire à plusieurs et que l'autre aussi, il vous soutient, il est aussi en train de le faire. Alors le seul petit défaut, c'est qu'il faut être sûr que la personne avec qui vous le faites ne va pas abandonner immédiatement et ne doit pas abandonner. Votre but, c'est de vous soutenir mutuellement, même si vous allez sûrement passer par des périodes relativement difficiles, entre guillemets. Voilà. Je viens de citer 2 méthodes, mais il en existe plein d'autres. Juste le fait par exemple de l'écrire sur un post-it et de le mettre sur votre porte ou sur votre lit pour vous en souvenir tous les jours, ça peut fonctionner, ou un rappel sur votre téléphone, etc. Toutes ces choses-là marchent. Le principal est de trouver votre manière de pouvoir suivre vos habitudes et de pouvoir les poursuivre dans le long terme. Finalement, quand on prend un peu plus de hauteur sur les habitudes, c'est relativement personnel. Je vais vous donner certaines indications pour que ce soit un peu plus facile pour vous de découvrir ce qui correspond à vos attentes, mais le choix de vos habitudes va être relativement personnel. Essayez d'être en compétition avec vous-même et de devenir un peu meilleur chaque jour en respectant vos objectifs. Et d'un autre côté, votre manière de suivre vos objectifs et de les respecter va dépendre aussi de ce qui marche avec vous. Chacun est différent et donc là-dessus, je vous fais pleinement confiance et c'est à vous de choisir le mieux pour vous. Cependant, juste avant de vous quitter, je comptais vous mettre en garde un peu sur l'un des défauts des habitudes, qui est le fait de tomber dans une forme de routine. Faites attention à ne pas avoir trop d'habitudes et à vouloir en prendre de partout, sans limiter justement à un petit nombre. Car vous allez tomber dans une routine, vous allez vous forcer à appliquer toutes ces habitudes en pensant que ça va être le mieux pour vous et vous allez atteindre vos objectifs plus rapidement. Mais finalement, concentrez-vous sur choisir les bonnes habitudes, les faire au bon moment, les faire correctement et vous verrez, ça avancera beaucoup plus vite. Et pour beaucoup déjà, on essaie de fuir le métro boulot dodo. Alors si c'est pour se rajouter une routine supplémentaire, ça va rester ennuyant et pénible. C'est pour ça que je vous conseille de vous concentrer sur un petit lot d'habitudes, entre 5 et 10, grand max, pas plus. Après ça sert à rien, et encore 10 c'est beaucoup trop. Donc à la rigueur, ça va dépendre de vous en fait, et ça va dépendre de la taille de vos habitudes, mais essayez de voir pour ne pas vous sentir surchargé. Et malgré le fait que vos habitudes soient incroyables, essayez toujours de garder une forme d'improvisation, une forme de quelque chose de spécial. Car faire quelque chose d'incroyable, même tous les jours, ça devient assez banal et ça devient ennuyeux à la fin. Par exemple, je sais pas, si on vous demande de faire du vélo demain, vous allez être content,
Mais si on vous demande de faire du vélo tous les jours et faire le même chemin, au bout d'un moment, vous allez en avoir ras-le-bol. Et bien, c'est à peu près la même chose. Si votre habitude est d'aller courir, c'est très bien, allez courir tous les jours si vous voulez, mais n'allez pas courir toujours au même endroit. Allez découvrir des zones, allez voir autre chose, allez courir d'une certaine manière, etc. Tentez des trucs. Car je pense que malgré le fait d'avoir des habitudes permet d'avoir un cadre, je pense qu'il faut laisser une légère vague, une légère zone où on a le droit à l'improvisation. On a le droit de se laisser aller et de laisser la vie un peu choisir l'endroit où nous devons aller finalement. Et parfois, c'est en faisant des choses inattendues ou qui vont nous surprendre que nous allons apprécier plus ou que nous allons justement trouver une forme de plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup de m'avoir écouté. Cet épisode était relativement long, donc bravo à vous si vous êtes arrivés à la fin. C'était un immense plaisir de faire cet épisode avec vous et pour vous. En tout cas, on se retrouve nous la semaine prochaine. Sur ce, merci et ciao, bye bye.